Oh là, mec, Fairy Tail en vrai c'est grave nul. Ta gueule! Cette vidéo est un remake de ma revue sur Fairy Tail car sérieusement l'ancienne était à chier. Je trouve la licence Fairy Tail très intéressante, car même si elle a eu le succès ahurissant qu'elle a eu, et même si beaucoup considèrent Fairy Tail comme l'un des piliers du Shonen Jump, et ben c'est surtout l'œuvre qui s'est fait le plus tacler dans le lot. Et pourquoi vous me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est très Je simple. pense que le fait le plus critiquable sur Fairy Tail, c'est tout simplement que la série n'a rien d'original, que ce soit le style qui est finalement assez basique, ou alors le concept de Fairy Tail qui est simpliste. Je veux dire, des histoires sur l'amitié, on en a retrouvé plein dans l'histoire des Neketsu. Surtout que l'anime Fairy Tail a eu des combats bien plus mous que dans le manga. Cumulé à ça le fait que la thématique principale est l'amitié, les épisodes filler, et t'as toutes les raisons pourquoi Fairy Tail est détesté du grand public. Mais est-ce que ces critiques sont méritées? L'une des critiques les plus répandues sur l'anime et le manga Fairy Tail, c'est que il n'y a pas de suspense étant donné qu'il règle toujours tout grâce au pouvoir de l'amitié. Et à cela, je te réponds. Ta gueule! Tu es moche! Critique est débile mais intéressante. Débile pourquoi? Parce que reprocher à un animé sur l'amitié de gagner grâce au pouvoir de l'amitié, c'est reprocher à un manga de combat d'avoir des combats. Ou un manga de voyage d'avoir des voyages. Bref, tu m'as compris. Deuxièmement, parce que Fairy Tail ne gagne pas toujours. Et troisièmement, parce que, comment dire ça, comme les combats de Dragon Ball servent un propos, souvent une histoire derrière, les fameux coups de c'est grâce à mes amis n'est pas utilisé de manière stupide. Et c'est pour ça qu'on adore le travail de Mashima. Il y a toujours une logique derrière. Exemple. Par exemple, le combat entre Natsu et Luxus qui est très intéressant à mon goût. Parce que à ce moment-là de l'aventure, on ne connaissait pas encore Zélef. Du coup, l'objectif de Natsu était encore très flou. Et on pourrait supposer que vu que c'était le présumé futur maître de la guilde, je parle de Luxus, on pourrait évidemment penser qu'en battant Luxus, Natsu deviendrait plus tard le maître de Fairy Tail. Et cette logique-là était absolument évidente. On a là dans ce combat les deux visions d'un leader. Dans un premier temps, Natsu, qui est un leader aimant et qui veut le bien de sa guilde avant tout, et Luxus, qui veut prouver sa force. Là, quand Natsu va apprendre que le maître est malade, il va débloquer un espèce de power-up, en gros il va récupérer toute sa puissance. Mais c'est pour vite finir le combat afin d'aider le maître, tandis que Luxus, lui, il veut juste mettre son plan à exécution, et il s'en fiche un peu de la santé de ses proches, il veut juste mettre son plan à exécution. Et on a même là la vision de la force en général, les deux visions, la force protectrice et la force destructrice. Pourquoi cette critique? Eh bien, en fait, c'est très simple. À cause de la répétition du manga, tout simplement. En fait, c'est tellement évident que tu as l'impression que quand tu as vu un arc de le Fairy Tail, tu les as tous vus. Pourtant, d'une part, il a quand même essayé certaines idées intéressantes, mais il les a très vite abandonnées. Ces idées et la guilde qui est dissoute. Et franchement, même si c'est resté à un stade d'idées, ça aurait pu donner un arc vachement plus intéressant. Sue aurait eu une bonne raison de détester les élèves et Lucy aurait pu redevenir le personnage principal parce qu'à la base, c'est bien Lucy le personnage principal de Fairy Tail. Je suppose que sous son rythme effréné, la pression des éditeurs ou même la pression des fans, il a dû oublier l'idée, parce qu'il devait aussi faire avancer son histoire et introduire le passé des élèves et tout le tralala. Et franchement, c'est bien dommage. En effet, on pourrait reprocher la simplicité de Fairy Tail, mais finalement, est-ce que ce n'est pas cette simplicité qui en fait toute sa qualité? Est-ce que c'est pas le fait que ça arrive à être une œuvre légère et qui arrive à nous émouvoir en même temps? À vous de débattre. Fairy Tail n'est pas un chef-d'œuvre à mes yeux, ni même un mauvais manga. Et c'est juste une œuvre simple mais efficace.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, c'est important. Et sur ce, je vous dis à plus et n'oubliez pas, les mangas, c'est plus fort que toi.